Masechet Zvachim, résumé du Daf Samech Gimel. La Mishnah nous dit, une mincha, offrande de farine, on lui faisait la kmitza, donc on prenait une poignée de farine pour le misbéach, partout dans la Hazara. Les Kohanim, garçons, hommes, mangeaient la mincha dans la Hazara pour une durée d'un jour et une nuit jusqu'à minuit. La Gemara ajoute, la kmitza se fait dans toute la Hazara si on veut. Elle se fait même dans le Echal. Dans le Echal aussi, c'est kasher. La Gemara objecte, on voit bien que la mincha se fait à l'endroit où un zar, donc Israël, peut se tenir. Or, dans le Echal, le zar ne peut pas rentrer. Donc, on devrait interdire la mincha, la kmitza là-bas. Répond la Gemara, non. C'est pas pour exclure le Echal qu'on a dit ça. C'est pour inclure toute la Hazara et dire, on n'est pas limité uniquement, tu me diras au Tzafon comme des Kodesh Kodashim, ou bien tu me diras au coin sud-ouest comme l'endroit où on approche la mincha misbéach. Et donc on devrait peut-être faire la kmitza là-bas aussi. Réponse non. Partout où le zar peut se tenir, donc dans toute la Hazara, on peut faire la kmitza. Mais ça ne vient pas exclure le Echal, elle serait kshera aussi dans le Echal. Selon Ben Betera, on apprend de ce même passouk duquel on voulait inclure partout où le zar peut se tenir, eh bien Ben Betera il apprend de là une autre dracha. Il dit un Kohen qui a fait la kmitza avec la main gauche, il remet la farine dans l'ensemble de la farine et il refait la kmitza avec la main droite. Et donc il se base sur ce passouk qui dit il fera la kmitza de là-bas. De là-bas, ça veut dire de l'endroit où il a déjà fait la kmitza. La Gemara continue et nous dit de la même manière, on a vu pour la mincha que s'il a fait la kmitza dans le echal, c'est kasher. Pour un korban shlamim aussi, si on a fait la shrita là-bas, c'est kasher. Puisque la Torah dit de faire la shrita du korban shlamim à l'entrée du Ohel Moed, donc en fait dans la Hazara. Alors si la Hazara qui est accessoire, car elle est devant le Ohel Moed, elle est kshera pour la shrita, kal vachomer que dans le Ohel Moed lui-même, que ce sera kasher aussi de faire la shrita. La Gemara demande si c'est comme ça d'après ton raisonnement, alors un Kohen qui veut manger du Kodesh Kodashim dans le Echal, je devrais évidemment lui permettre par un Kalvachomer, si déjà dans la Hazara c'est permis, qui n'est que la cour du Ohel Moed, Kalvachomer dans le Echal, même qui est le Ohel Moed, que c'est permis. Or on voit que il nous faut un passouk spécial pour m'apprendre que c'est permis. Mais le raisonnement n'aurait pas été suffisant, le Kalvachomer n'aurait pas été suffisant. Répond la Gemara, pour manger, il n'y a pas de Kalvachomer. Tu ne peux pas dire que si déjà je peux manger dans la Hazara, Kalvachomer que je peux manger dans le Echal. Ça ne se fait pas de manger dans le Echal. Mais pour une avoda comme la Shrita, le Kalvachomer est valable. Si je fais la Shrita dans la Hazara, Kalvachomer dans le Echal. Mishnah suivante. Un oiseau de Khatat. On le faisait sur le coin sud-ouest. Il était kasher dans tout le misbéach pour la Melika, donc de lui casser la nuque, ce qui est équivalent à la Shrita. Mais, asperger son sang, c'est que sur ce coin-là sud-ouest. On faisait trois choses dans ce coin-là du misbéach, le sud-ouest. Ça servait à trois choses en bas, trois choses en haut. En bas, ça servait à l'oiseau de Khatat, à l'approchement de la mincha, et pour verser les restes des sangs. En haut, ce coin-là servait aux offrandes de vin et d'eau, et à l'oiseau de Hola. Quand il n'y avait plus de place dans le Mizrach, on faisait à l'est, on faisait là-bas, à l'ouest, sud. La Mishnah dit encore, quand on monte au Mizbeach, il faut monter toujours à droite, faire le tour et redescendre de l'autre côté, s'il fait une avoda en haut. Mais quand il vient pour ces trois choses-là qu'il doit faire en haut, qui sont Misuch Hamaim Vayain, les offrandes de vin et d'eau, et l'oiseau de Hola, là, il fait pas le tour, il monte directement, il tourne à gauche, là où il a besoin, à l'ouest, sud, et il redescend sur ses pas. La Gemara dit d'où j'apprends que l'oiseau de Khatat, on le fait au coin sud-ouest, parce que il a été comparé à la mincha. On voit sur la mincha que la Torah l'appelle Khatat, une certaine mincha, donc tu compares mincha à Khatat Taof, de même que la mincha se fait au coin sud-ouest, là où la mincha Taof aussi se fait au coin sud-ouest. Et bien, je sais que la mincha elle-même se fait au coin sud-ouest, parce que nous avons deux psukim sur l'approchement de la mincha. Un pasuk dit devant Hachem, ceci devrait correspondre à l'ouest,
du Misbéach qui est devant le Echal. Un autre pasuk me dit à la face du Misbéach. La face du Misbéach, c'est le sud. C'est par là qu'on rentre au Misbéach. C'est là où se trouve la pente du Misbéach. Donc, décide-toi, tu fais au sud ou à l'ouest. Réponse, première solution, on fait au coin sud-ouest. C'est là-bas qu'on doit approcher la mincha. Selon Rabbi Eliezer, il dit non, on approche au sud et pas à l'ouest. Pourquoi? Parce que d'après lui, le Misbéach était au nord, et que donc si tu l'approches au sud, tu es encore devant Hachem en face du Echal. Donc on a vu dans la Mishnah, le Misbéach tout entier était cachère pour l'oiseau de Khatat, mais il fallait le faire au sud-ouest. La Gemara explique que c'était cachère pour la Mélika, mais la Za'a, d'asperger le sang, devait se faire uniquement dans ce coin-là. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit la Mélika dans tout le Misbéach c'est cachère. Presser le sang de l'oiseau de Khatat c'est cachère aussi dans tout le Misbéach parce que même s'il ne l'a pas fait c'est cachère. Mais la Za'a, d'asperger son sang, ça doit se faire uniquement dans ce coin-là, sud-ouest.